Paris des années 1950 rue Siru. Pas seulement la Tour Eiffel et le chic. Paris des années 1950. Ce n'est pas seulement la Tour Eiffel et le chic. Derrière les façades des cafés et les ruelles étroites, se cachait une autre vie. La vraie, le quotidien, la fragilité. Voici 10 détails qui révèlent l'esprit du Paris d'après-guerre. Ici, autour des petites tables, naissaient des idées qui allaient changer le monde. Philosophie, café et fumée. Les 3 piliers du Paris d'après-guerre. Dans la cave du Le Tabou, la nuit ne finissait jamais. Ici, la liberté vibrait dans chaque note de saxophone. Au Chez Patachou, on ne chantait pas seulement des chansons, on racontait des histoires. Chaque soirée devenait une petite pièce sur l'amour et la liberté. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Paris respirait les mots. Les livres passaient de main en main comme un souffle d'époque. Le Paris d'après-guerre vivait modestement, mais avec espoir. Chaque lampe allumée était un symbole de renaissance. Regarde comme c'est joli. Tu construis une grande tour. Paris s'éveillait au premier bruit des halles. Ici, la vie commençait avant l'aube, sous les lampadaires et l'odeur du pain. Paris réapprenait à être beau. Dior rendit aux femmes le luxe et la confiance, le souffle d'une époque nouvelle. Même après la guerre, Paris faisait encore la queue. Mais dans ses visages, on voyait non la fatigue, mais la force de continuer. Ici, les artistes vivaient pour l'art, et l'art vivait à travers eux. Montparnasse était le cœur de la révolte, de la liberté et du rêve. Non, l'ombre doit être plus profonde ici. C'est ça l'essence du réalisme. Je comprends, mais la lumière ne tombe pas comme ça naturellement. Paris a toujours su aimer. Même les jours gris, il restait de la place pour un baiser. What a lovely afternoon for a stroll. The Seine is particularly charming today.